La promotion 2020 du Master Laterpe de Paris 3 présente Engagé, voyage en édition engagée. L'édito de la promotion 2020 du Master Laterpe. À l'heure où l'édition se réinvente, la promotion 2020 du Master Laterpe se propose d'aller à la rencontre de professionnels qui portent divers engagements. Notre objectif est de faire entendre leur voix, qu'ils ou elles soient issus de petites maisons indépendantes ou de grands groupes, et quelle que soit leur profession. L'engagement prend plusieurs formes, plusieurs visages, et nous avons choisi d'en montrer 6 aspects. Le premier chapitre s'intéresse à l'économie et explore les difficultés à mener à bien son engagement face aux contraintes du marché. Afin de publier des ouvrages auxquels il ou elle croit, certains éditeurs ou éditrices doivent se montrer pragmatiques et inventer de nouveaux modèles. Les chapitres suivants abordent des thématiques qui nous tiennent à cœur. L'écologie d'abord, avec la mise en lumière de procédés innovants dans l'industrie du livre, puis le féminisme, l'antiracisme, la littérature queer et l'accessibilité à la lecture. Chapitres pour lesquels nous avons donné la parole à des maisons d'édition qui combattent des idées reçues et représentent diverses minorités. La forme de l'ouvrage a été étudiée afin d'être cohérente avec le fond. Sa fabrication a ainsi été voulue la plus éco-responsable possible. En outre, l'usage de l'écriture inclusive dans notre livre et sa mise à disposition au format audio nous ont semblé nécessaires pour mettre en évidence notre approche globale de la thématique clé de l'ouvrage, l'édition engagée. Si la voix des professionnels rythme ces quelques pages, c'est aussi la nôtre qui résonne. Ce livre est ainsi porté par la responsabilité que nous avons en tant que futurs éditeurs ou éditrices. Nous sommes convaincus que l'engagement n'est pas forcément de proposer des solutions toutes faites, mais remettre en question des modèles établis et chercher des alternatives. C'est ce que nous avons souhaité faire ici, à notre échelle. La préface, écrite par François Gèze, le PDG des éditions de la Découverte de 1982 à 2014, pour l'édition et la librairie du Monde d'après. Revigorant, c'est le premier mot qui vient à l'esprit à la lecture des pages qui suivent. D'autant plus que nous les lisons après les sombres mois de la pandémie qui a ébranlé tout l'écosystème du livre, comme tous ceux de la culture et bien d'autres. Car l'enquête dont il est ici rendu compte, évidemment conduite avant la crise, apporte de nombreux messages d'espoir quant à la capacité des forces vives de cet écosystème à y répondre. Revigorant d'abord, le fait même que des étudiants et étudiantes du Master 2 Pro, lettres appliquées aux techniques éditoriales et à la rédaction professionnelle de l'Université Sorbonne Nouvelle aient eu l'idée de se lancer dans cette enquête originale, et qu'il ou elle ait réussi à en restituer les résultats sous une forme aussi dynamique qu'attrayante. Revigorant ensuite, et surtout, le formidable dynamisme qu'expriment ici les paroles des jeunes acteurs et actrices de l'édition et de la librairie, rencontrés par les enquêteurs et enquêtrices autour de 6 thèmes principaux. L'économie, toujours fragile, des nouvelles structures éditoriales, les défis écologiques avec lesquels elles se coltinent, tant au plan des contenus que des contenants, la place centrale qui occupe les engagements féministes, le rôle d'aiguillon joué par la littérature et l'édition queer, l'ancrage nouveau des préoccupations antiracistes et décoloniales, l'importance enfin des initiatives visant à développer l'accès à la lecture des personnes malvoyantes ou DIS. En sélectionnant ces thèmes novateurs, les auteurs et autrices de ce dossier ont ouvert une fenêtre bienvenue sur un formidable bouillonnement, trop souvent occulté, derrière les façades stabilisées et fatalement plus conservatrices de l'édition et de la librairie installées. Un bouillonnement affectant aussi bien les axes éditoriaux que leur support matériel et virtuel, dont les protagonistes talentueux sont les jeunes professionnels du livre qui inventent aujourd'hui l'édition et la librairie de demain. Dans un autre genre, bien sûr, ce travail rappelle celui qu'avaient conduit, il y a plus de 30 ans, Jean-Guy Boin et Jean-Marie Bouvet. Du printemps des éditeurs à l'âge de raison, les nouveaux éditeurs en France, 1974-1988, publiés à la Documentation française en 1989. À la suite de mai 1968, les années 1970 et le début des années 1980 avaient connu en effet un bouillonnement éditorial qui a considérablement contribué ensuite à renouveler les métiers du livre comme la création littéraire, tant en fiction qu'en non-fiction, en particulier dans l'édition jeunesse. À l'époque, jeune éditeur et inexpérimenté, cette étude m'avait beaucoup aidé à mieux comprendre la double nature du livre, à la fois objet culturel et bien marchand, condition de l'accès au livre du plus grand nombre et du dynamisme d'une création littéraire digne de ce nom, comme je l'ai explicité plus tard dans un article du Monde, intitulé « La double nature du livre,
paru le 23 mars 2000. On retrouvera ici bien des échos de ces analyses anciennes, à commencer par l'évocation récurrente des difficultés auxquelles se heurte l'édition indépendante, ou encore la conscience renouvelée de l'importance décisive de la librairie indépendante pour assurer l'existence de l'édition de création. Mais on découvrira également certains des ressorts intimes qui animent nombre de jeunes éditrices et éditeurs pour faire connaître les idées neuves, féministes, écologistes, anticapitalistes, antiracistes, de toute une génération d'autrices et d'auteurs entendant contribuer à la construction du monde d'après. Une production éditoriale novatrice qui trouve, j'en suis témoin, un écho croissant en librairie. Voici le sommaire de cet ouvrage. Chapitre 1 – Économie. Chapitre 2 – Écologie. Chapitre 3 – Féminisme. Chapitre 4 – Littérature et édition queer. Chapitre 5 – Antiracisme. Chapitre 6 – Lecture pour tous et toutes.